Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Démarrons avec la solidarité, l'amour et l'espoir autour des enfants atteints de cancer au CHU de Trècheville. Donc, ces enfants de l'unité d'oncologie pédiatrique ont reçu des dons en matériel, des denrées alimentaires et aussi des cadeaux. L'objectif de cette action sociale est d'insuffler l'amour et l'espoir à ces jeunes patients tout en rendant hommage à ces vaillantes personnes qui prennent soin d'eux au quotidien, rendant hommage donc au dévouement du personnel soignant de cette unité du CHU de Trècheville. À présent, un sujet pour les consommateurs. Sachez que le gouvernement surveille la commercialisation des volailles ici en Côte d'Ivoire sur tout le territoire en cette période de fête de fin d'année. Une commercialisation donc et autres protéines animales. Et la direction générale, la direction départementale des ressources animales sillonne donc les commerces et les marchés partout dans le pays pour veiller au respect des mesures prises, comme c'est le cas à Méagui, comme vous pouvez le voir sur ces images. Partons à présent pour l'ENCA, l'École nationale de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, pour la 4e édition de la journée porte ouverte qui fait un gros plan, un focus sur le métier de statisticien. Yves Niazalé et Davis Soyo. Dans un monde où les données sont devenues une ressource stratégique, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, NCA, ouvre ses portes pour la 4e fois. Une 4e journée porte ouverte pour promouvoir auprès du grand public le métier de statisticien. En ce jour, on clôture la campagne de sensibilisation à la formation statistique, particulièrement adressée aux jeunes filles, mais plus au-delà, à tout le monde. C'est aussi l'occasion de présenter l'école à les parents, les élèves et plus généralement le grand public, présenter ses missions, l'ensemble de ses activités, présenter comment on fait pour pouvoir donc entrer à l'école, qu'est-ce qu'on y fait. Cette journée est marquée par un grand panel autour du terme statistique et intelligence artificielle. Quelle perspective pour le développement de l'Afrique? Il faut noter que l'IA est une innovation qui arrive, qui a bouleversé la conduite de l'activité statistique, de la remontée de l'information et aussi de l'interprétation de la donnée. Mais parallèlement, l'IA a des risques qui vont modifier aussi potentiellement les comportements d'apprentissage des élèves. Et rien de mieux que l'ENCA pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, à apprendre les statistiques, les mathématiques. Créée en 1961, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, NCA, a formé plus de 4500 statisticiens répartis dans plus de 20 pays d'Afrique et d'Haïti. De statistiques, le Gabon en aura besoin pour l'organisation de ses prochaines élections. Une révision de la liste électorale est annoncée pour le mois de janvier 2025. L'opération devrait préparer donc les élections générales dans le pays, élections présidentielles, législatives, mais aussi locales, des élections qui devront mettre fin à la transition entamée au lendemain du coup d'État du 31 août 2023. 158 commissions se chargeront donc des inscriptions dans le pays contre 23 pour les Gabonais de l'étranger. En Géorgie, sur le continent européen, Mikhail Kavelavchili, contesté et investi au Parlement. L'ancienne présidente Salomé Zourabichvili a finalement quitté le palais présidentiel hier dimanche. Elle a prévu entretenir la flamme cependant de la contestation et faire davantage pression sur le régime pour l'organisation de nouvelles élections. De nouvelles manifestations sont annoncées pour dénoncer le virage autoritaire du pouvoir. Et dans la foulée, le nouveau président a lui signé des lois répressives. Ses premiers textes de loi qu'il signe qui étendent les pouvoirs de la police pour les arrestations et qui alourdissent aussi les amendes contre les manifestants arrêtés.
aux États-Unis. Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis et lauréat du prix Nobel de la paix 2002, est décédé hier soir à l'âge de 100 ans. L'ancien président américain a occupé la Maison-Blanche de janvier 1977 à janvier 1981. Sa mémoire est saluée dans le monde entier pour son engagement en faveur des droits humains, ce qui a d'ailleurs valu donc le prix Nobel reçu de la paix en 2002. Et il a fait également de cette lutte pour les droits humains une priorité de la diplomatie américaine. On le voit notamment vis-à-vis des régimes militaires d'Amérique latine. Une journée de deuil national sera observée aux États-Unis le 9 janvier prochain pour lui rendre hommage, a annoncé l'actuel chef d'État Joe Biden. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.